Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le mardi 7 mai 2019 et dans cette vidéo, comme vous le voyez ici, on va parler de la Red Hat Enterprise Linux 8 qui est maintenant disponible depuis à peu près 2 heures. Voilà, elle est sortie aujourd'hui. Je vous avais fait une vidéo qui devait être publiée automatiquement demain. Là, du coup, elle ne sera pas publiée. Je vous l'avais faite sur la Red Hat Enterprise Linux 8 bêta. Là, je vous refais la vidéo avec la version finale. Voilà. Donc là, c'est disponible. Ce qu'on va faire, on va se créer une petite machine virtuelle. Voilà, hop, tac, qu'on va garder ici dans le temps. Hop, donc on va installer le système plus tard. Je vais la mettre en Red Hat 7 du coup. RHEL, hop, next, voilà. Je vais lui mettre 4 processeurs, 4 cœurs. Je lui mets 3 Go de RAM, c'est parfait. Accès par pont, hop. Un disque en SSI, ça va le faire. Un disque de 40 Go, ça le fait aussi. Voilà. Finish. Et puis, bien sûr, vu que c'est une Red Hat Enterprise Linux, on va mettre de l'UEFI. Hop, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus que ça. Je vais vérifier qu'au niveau de l'affichage, on est ce qu'il faut, puisqu'on va faire ça avec la version... je vais vous montrer ça en graphique. Hop. Voilà, donc ici, je vais récupérer, donc non pas celle-ci, mais celle-ci. Voilà, je viens de récupérer l'image ISO à l'instant. Je vous montre comment ça se passe, l'installation, ce qu'il y a de beau dans cette Red Hat Enterprise Linux 8. Et puis, vite fait, les mises à jour, l'inscription, etc., etc. Voilà, en espérant qu'ils me prennent bien le contrat qui va bien. C'est-à-dire qu'ils ne me reprennent pas le contrat de la bêta et qu'ils ne me prennent pas le contrat d'une Red Hat Enterprise Linux 7 dans ceci. Donc, vous allez voir, en fait, ça ressemble grosso modo à une Fedora et à une CentOS. Donc, la Red Hat Enterprise Linux 8, elle sort aujourd'hui. Donc, la CentOS 8 va sortir d'ici quelques semaines, le temps que les équipes de CentOS récupèrent tous les RPM sources, refassent l'empaquetage, et bien évidemment que les logos de Red Hat, d'ailleurs le nouveau logo Red Hat le voici, soient supprimés. Voilà, au profit de celui de CentOS. Donc, je vous installe ça en français. Voilà. Donc, vous reconnaissez l'installateur, c'est celui de Fedora. Donc ici, je vais me mettre en français, enfin à Paris. Je vais mettre leur réseau, mais juste avant, j'active le réseau, RHEL. Hop, appliqué, fait. Voilà. Donc ici, Europe Paris, heure en réseau, nickel. Ici, au niveau de la source d'installation, donc soit vous prenez le DVD d'install, soit c'est avec les dépôts en ligne. Donc là, je vais laisser avec le DVD d'install. Ce que je vous montre ici, ce sera valable pour CentOS 8, évidemment. Donc là, serveur, on peut installer de plusieurs manières différentes. Donc soit avec des environnements de base ici. Et après, on peut compléter cet environnement de base avec des modules complémentaires. Donc ici, on a serveur avec GUI, donc serveur avec GNOME, serveur sans interface graphique, installation minimale, station de travail. Donc c'est ça que je vais utiliser ici. On peut se faire son système d'exploitation personnalisé. Voilà, et là après ici on a d'autres groupes disponibles, ou hôte de virtualisation, puisque vous savez Red Hat a une solution de virtualisation. Donc ici je vais prendre la station de travail, je vais installer quelques applications GNOME, je vais installer des applications internet, je vais installer la suite bureautique et de productivité, et puis on va installer des outils système. Voilà. Donc avec ça, on devrait avoir de quoi faire pas mal de choses. Fait. Ici, au niveau du partitionnement, donc je vais laisser le partitionnement automatique qui est celui-ci. Je vous montre ce que c'est. Donc par défaut, c'est du LVM. Super. Voilà. Donc ici, bien sûr, Red Hat est très amoureux du système de fichiers XFS. Moi, je l'aime pas. Parce qu'il n'est pas, je ne le trouve pas sympathique, on ne peut pas le réduire à froid, enfin voilà, je ne le trouve pas très flexible, même s'il est très performant, d'où le choix de Red Hat là-dessus. Donc là, je remplace le XFS par de l'EXT4, voilà. Donc ça, nickel. Accepté, donc autodétection de l'UEFI sans souci.
kdump, qui est le mécanisme qui permet de capturer les infos lors du plantage du noyau, je mets pas. Politique de sécurité, donc là on peut activer des politiques de sécurité si on en a envie. Je vais laisser le choix par défaut. Et ici, but du système, c'est quelque chose à titre informatif, hein, donc on n'est pas obligé. Hein. Mais voilà, c'est si vous voulez dire que votre serveur, c'est un rôle serveur, c'est un rôle workstation, donc station de travail, soit c'est un compute node. Voilà, vous pouvez renseigner des informations ici. C'est pas obligé. Donc là, je commence l'install. Je crée mon administrateur. Donc là, c'est une machine virtuelle, hein, juste pour la vidéo. Donc il n'y a rien de sensible. Donc je mets des mots de passe pas terribles. Hop, voilà. Je crée quand même mon utilisateur en tant qu'administrateur. Comme ça, j'aurai à disposition la commande sudo. Voilà. Et donc l'installation démarre. Donc il y en a pour à peu près 5 à 10 minutes. Hein. Ici la machine virtuelle, je viens de la créer. Donc forcément elle n'est pas sur le disque SSD mais sur un disque mécanique. On est avec une interface graphique, il y a 1500 paquets, donc je pense qu'il y en a pour 10 minutes. Moi ce que je vais faire, je vais vous accélérer tout ça, hein, cette partie d'installation. Et je vous reprends une fois que c'est terminé pour découvrir l'environnement de bureau, l'environnement de travail de la Red Hat Enterprise Linux. Ce qu'il y a de beau comme version, et puis parcourir un petit peu le système et vous montrer l'activation, même si je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Donc je vous dis à dans quelques secondes après cette installation en mode accéléré. C'est parti! Voilà, donc 7 minutes sont passées, tout s'est installé avec succès, on redémarre, voilà. Donc ici, le processus d'installation a détecté que nous étions dans une machine virtuelle VMware et donc bien sûr, on aura le droit à l'installation des additions invitées VMware. Voilà, donc avec le nouvel écran d'amorçage ici de la Red Hat Enterprise Linux, hop, je vais entrer en mode plein écran dès que voilà, l'interface graphique est chargée. On accepte évidemment la licence. Voilà. Et ici, je vais enregistrer le système juste après. Donc ici, on voit quoi? On voit qu'on va être sur l'écran de connexion GDM. Voilà. Donc c'est GNOME. Et aujourd'hui, avec Red Hat Enterprise Linux, on n'a que la possibilité d'installer GNOME. Voilà. Donc par défaut, on a ici la session standard, donc l'affichage avec Wayland. On a le standard avec Xorg. Et puis, on peut avoir l'interface graphique de GNOME de manière classique, que ce soit avec X11 ou avec Wayland. Donc là, on laisse le GNOME standard avec l'affichage Wayland et on se connecte. Voilà. Donc, vous avez vu au démarrage, on avait un noyau 4.18. Donc là, on fait l'assistant d'installation ici, voilà, de Red Hat et de GNOME surtout. Voilà, donc nous voici ici sur la Red Hat Enterprise Linux, ok. Donc là, hop, ename-a, voilà, donc je vous montre ici le noyau 4.18 avec déjà 80 correctifs qui ont été mis dans le noyau. Ici, on a GNOME 3.28, voilà, je vais vous montrer ça. Hop, donc ici GNOME 3.28.2 pour être plus précis, 3.28.2, hop, voilà. Si je vous fais le petit traditionnel echo $xdg session type, voilà, on est bien avec Wayland qui est disponible, bash-version, donc le bash c'est un bash 4.4, voilà. 4.4. Python 3-version. Donc c'est un Python 3.6.8. Voilà. Au niveau de la version de Python 3. Alors bien sûr, on a une prise en charge de Python 2 disponible, mais elle est limitée. Hein, Python 2.7, puisque ça va bientôt disparaître. Voilà. Chez rpm-qa grep SSH, voilà, hop. Donc ici, OpenSSH, le serveur OpenSSH, hein, elle est en version 7.8. 7.8.
disponible ici, voilà. Donc je vais vous montrer ici comment on active une Red Hat Entreprise Linux, même si vous l'aviez déjà vu. Donc là, on va lancer Firefox, donc forcément Firefox va bénéficier du magnifique bug qui va bien, voilà, qu'il y a eu récemment. Donc du coup, on l'a en anglais, on a un peu tout en anglais. Donc ici, je vous montre 127.0.0.1, 2.90.90, et donc là, on va arriver sur Cockpit. Alors, on va juste l'activer, sudo systemctl enable now Cockpit. Donc Cockpit, je vous en avais déjà fait une vidéo de Cockpit. C'est l'interface web qui permet d'administrer votre Red Hat Entreprise Linux. Voilà. Ou bien sûr un autre système. Et donc là, voilà. Donc Cockpit, ça ressemble à ça. C'est un tableau de bord qui ici, voilà, donc vous résume le système. Donc ici, on est donc sur un autre VMware. Voilà, il le détecte. Ici, on a toutes les informations sur notre système. Donc, OTPA, c'est le nom de code visiblement de la Red Hat 8. Voilà. Donc ici, dans l'onglet Subscription, voilà, on va Register et on va s'enregistrer. Donc là, je vais vous flouter quand même pour pas que vous voyez mes coordonnées. Hop, et mon compte, Red Hat. Voilà, hop, register. Et donc normalement, il devrait me récupérer la licence mon contrat Red Hat Entreprise Linux 8. J'espère juste qu'il ne va pas se foutre sur le contrat de la bêta. Et donc ici, ça va passer en vert, si c'est comme d'habitude. Et il va nous dire que notre Red Hat, voilà, elle est enregistrée. Et donc, à ce stade-là, eh bien, on va pouvoir mettre à jour son système. Donc ici, je vais juste rm-rf.mozilla, je vais supprimer les préférences de Mozilla pour faire la mise à jour. Donc bien sûr, on a GNOME logiciel à notre disposition. Ici, voilà. Et donc on a dans les dépôts de logiciels, avant que je vous fasse la mise à jour, on a plein de trucs. C'est-à-dire que vous voyez ici, on a tout ça comme dépôt. Donc on a des dépôts qui sont vraiment orientés en fonction d'une tâche particulière. C'est-à-dire que ici on a Red Hat Entreprise Linux 8, donc c'est le dépôt normal ici. On a un dépôt avec des RPM supplémentaires. Voilà, donc si on veut activer, tchoc, activer, on met son mot de passe nickel. Voilà. Donc ici, on a un dépôt pour des RPM supplémentaires. On a un dépôt RPM pour ce concept-là de Resilient Storage. On a un dépôt supplémentaire pour le real-time. Il y en a pour le high availability. On en a pour la base de l'OS. Donc celui-là, il est activé forcément. On a aussi un dépôt pour Upstream. Ici, donc Upstream, je reprends mes notes, c'est une fonctionnalité d'application en flux qui facilite en fait le déploiement d'espaces utilisateurs par les développeurs sans attendre une mise à niveau de la Red Hat. Voilà. Donc on a des dépôts aussi pour tout ce qui est conteneur développement kit, ok, et puis ici pour Code Ready Linux Builder, voilà, plus Ansible évidemment, puisque Red Hat contribue énormément au projet Ansible. Voilà, plus le dépôt d'extension GNOME Shell. Donc avec tous ces dépôts-là, et le fait qu'on ait enregistré notre système, hein, si on fait un sudo yum update, voilà, donc il vérifie, on a ce qui va bien, voilà. Donc il active il rafraîchit les bases de dépôt, comme une Fedora, une CentOS classique, sauf que là ça ne fonctionne que si on a une licence valide pour Red Hat Entreprise Linux, hein. Vous pouvez l'installer hein, sans payer bien sûr, mais vous pouvez pas la mettre à jour, oui. Voilà, donc là on va mettre à jour tout ça. On voit ici qu'on a donc systemd dans la version 239, hein, systemd 239 ici, voilà. Donc on a glibc en version 2.28, glibc 2.28, voilà. Donc on a plein de logiciels, ok. On va importer les clés puisque c'est la première mise à jour qui est faite ici.
Donc vous voyez ici, il met quand même en cache dans le dossier qui s'appelle DNF, puisque je tiens juste à préciser un petit truc, hein, c'est que DNF, en fait c'est Yum 4 qui est utilisé, mais qui s'appuie sur la technologie DNF. En fait la commande Yum elle reste, mais bon voilà, c'est histoire qu'elle soit toujours compatible avec éventuellement les vieux scripts ou les vieilles fonctionnalités ici. Voilà. En attendant, je vous montre ici un petit truc, donc rpm-qa pipe grep xorg, voilà. Donc xorg, ici, on a un xorg, voilà, on fait le tour des versions. On a un xorg 1.20.3, voilà. Et donc pour Wayland, on a un Wayland ici qui est disponible également. En version 1.15, hein, ça doit être la version de Wayland 1.15. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors voilà, parce que j'avais commencé à écrire l'article sur Linuxtrix. Donc si je vous fais un petit... pour que vous voyez un peu ce qu'on a au niveau... j'allais dire, logiciel, HTTPD, voilà, pour ceux qui s'intéressent, les serveurs web, par exemple. Alors, hop. Yum search HTTPD. Sudo. Il y a besoin d'un sudo maintenant pour ça? Non. Voilà. Donc, HTTPD. Alors, Yum, c'est plutôt liste à mon avis. Hein. J'ai un petit trou de mémoire hein, pour avoir les informations. Voilà. Donc ici, on a un HTTPD 2.4.37. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, MariaDB ici. Donc la base de données MariaDB, elle est disponible hein, en version 10.3.11. On a bien sûr MySQL qui reste disponible. Ah, donc ici, derrière, voilà, il y a package kit. Alors, hop, MySQL serveur, hop, je crois que c'est plutôt comme ça. Voilà, en version 8.0.13. MySQL 8.0.13, voilà. Pour ceux que ça intéresse, hein, on a aussi PHP qui est disponible, hein, le langage PHP. Donc lui, on a un PHP 7.2. PHP 7.2, donc c'est quand même un peu plus récent quand même. Chez Samba pour les serveurs de fichiers, donc Samba, hey Samba, hop, c'est un Samba 4.9, voilà. Qu'est-ce qui peut nous intéresser? Bah, Perl, hein, moi j'adore Perl, hein, forcément, je sais même pas s'il est installé, donc on a un Perl 5.26, yeah. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, bah alors s'il y en a qui s'intéressent postfix hein, au serveur mail, c'est 3.3.1. Voilà. Et bind 9, le serveur DNS 9.11.4. Voilà. Avec ça, vous avez tout et DHCPD. Ou DHCP étoile, je sais plus comment il s'appelle, ISC, DHCP serveur, voilà. 4.3.6, DHCP 4.3.6, yeah. Maintenant, on va vous le faire la même, mais avec les applications graphiques, hein, c'est-à-dire que ici, j'ai installé une suite bureautique, donc on a ici LibreOffice qui est disponible, voilà. Donc LibreOffice, il est disponible par défaut en version 6.061, donc c'est un LibreOffice 6.0, donc oui, c'est un petit peu vieux. Voilà, le Firefox qui s'est mis à jour entre temps, du coup, ah bah, il s'est pas mis en français le con. Tac, voilà, donc on a un Firefox, ça se trouve, on a encore le souci avec les certificats. Hop, 60.6.1 ESR, donc là c'est la version ESR de Firefox qui est utilisée. Voilà, si on veut installer par exemple d'autres applications, donc je vais vérifier, je ne sais absolument pas si on a Thunderbird par exemple.
Thunderbird. Alors, hop, on va pas passer par là, on va passer par là. Sudo yum install Thunderbird. Voilà. Donc si on va installer traditionnellement notre client de messagerie Thunderbird, donc c'est le 60, la version 60. Donc vous voyez ici, il est tiré depuis les dépôts qui s'appellent Upstream. Donc il y a un dépôt exprès pour ici les applications. Je voulais vous montrer d'autres petits trucs. Donc bien sûr on a tous les logiciels de GNOME. Ici si on prend juste Nautilus, hein, qui est le gestionnaire de fichiers ici. Donc c'est un fichier, hein, donc Nautilus 3.8, hein, donc c'est-à-dire que on perd la possibilité d'avoir les icônes sur le bureau. Hein, donc ici, tout le GNOME est vraiment très cohérent. Et par contre, si vous voulez installer des extensions auprès de GNOME, alors là, je ne sais pas pourquoi il nous fait un petit caca nerveux GNOME logiciel. Vous allez me dire, c'est GNOME logiciel, voilà. Il faut peut-être qu'il charge sa base de données aussi. Voilà, on va le laisser rechercher tout ça. Et après, normalement, on peut donc aller chercher des extensions pour GNOME Shell et plus si affinité. Voilà, donc il faut juste par contre que la base ici, package kit, se mette à jour. Voilà, donc ça c'est à peu près ce qu'on peut dire de la Red Hat Entreprise Linux avec les logiciels graphiques et pas graphiques. Hein. Donc bien sûr, je vais voir par contre si c'est par défaut. On a à disposition la possibilité donc de gérer les Flatpak. Donc Flatpak est installé par défaut. Donc ici Flatpak en version 1.06, voilà. Donc on a les Flatpak par défaut. Après il est juste utile d'aller installer le dépôt FlatHub qui va bien pour pouvoir avoir à disposition les Flatpak dans GNOME logiciel. Voilà. Donc là bon il faudrait laisser un petit peu le temps à GNOME logiciel de mettre à jour sa base, donc je vais pas le faire. Sachez que dans Red Hat Entreprise Linux, vous pouvez installer plusieurs versions de PHP de manière simultanée, hein, un petit peu comme c'est possible avec les dépôts modulars de Fedora. Donc ça, si ça vous intéresse, ça fera peut-être partie d'une prochaine vidéo. Voilà, et puis LSB release. On n'a même pas le paquet LSB release qui est installé, c'est con. Mais cat etc Red Hat release. Voilà, donc ici Red Hat release 8.0. Voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle aura aussi servi à l'article que vous avez sur linuxtricks.fr, d'où tous les numéros de version qui peuvent vous intéresser. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.